On est ici au Platier, dans le Lot. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que des murs, des toits effondrés, des pierres couvertes de mousse. Autrefois, c'était une grande propriété agricole. Une maison de maître, des granges, des champs autour. C'était le domaine de la famille Donadur, celui de Marguerite Duras. Donc petite, elle a grandi ici, elle courait dans ces bois, elle traversait ces chemins. Elle observait les adultes, leurs conversations, leurs disputes. Et ses souvenirs, elle les a transformés plus tard en histoire. Dans Les Impudents, son premier roman. Et on retrouve ce décor absolument idyllique, des fermes isolées, la solitude des champs et déjà ce regard d'écrivain. Alors aujourd'hui, le Platier est en ruine, mais même dans cet état, on sent la vie qu'il a eue. On imagine les repas de famille, les journées de travail, les soirées silencieuses à la campagne. Et c'est étrange parce que tout est détruit, mais tout est encore là, dans l'atmosphère du lieu. L'image du père est une image qui s'estompe, qu'elle va retrouver à 7-8 ans, lorsqu'elle rentre en France de l'Indochine avec ses deux frères et puis sa mère, et elle va rejoindre la maison du père, justement. Et la maison du père, c'est dans le Lot-et-Garonne, dans un petit village qui s'appelle Duras. Dans Les Impudents, son premier roman, on retrouve l'écho de ces paysages. Les maisons de campagne, la vie provinciale, les terres qu'on convoite, qu'on dispute. Et derrière la fiction, c'est toute la mémoire de Duras qui affleure entre désir d'enracinement et poids des héritages. On est ici au Platier, à quelques pas du village de Duras. C'est une maison achetée par le père en 1921 sur la route de Savignac. Rien d'ostentatoire, juste une maison de campagne du sud-ouest avec ses murs clairs, son toit en tuiles, rouge, ancré dans le vallon, entouré de champs et de vignes. C'est une maison simple, mais elle tient debout et massive, comme si elle avait toujours été là. Pour la famille, c'était une promesse, enfin, une terre, un point d'ancrage, après les années lointaines de l'Indochine. Et pour Marguerite Duras, ce lieu fut plus complexe. Le Platier était à la fois l'attachement et la tension. Dans Les Impudents, elle y revient en filigrane puisque la maison devient le centre des désirs, des conflits et des luttes pour posséder. Mais ici, rien n'est idéalisé. Le Platier reste chargé de rêves brisés, de désillusions, mais aussi d'une force. Un lieu qui a nourri son écriture et qui lui a soufflé ses premières réflexions sur la terre, l'héritage et l'impossible enracinement. C'est là qu'elle va emprunter le nom d'écrivain qu'elle va se donner elle-même, le patronyme d'écrivain. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, elle renonce au père par la force des choses, mais aussi elle renonce au père en perdant le nom, et en prenant néanmoins le nom où le père a vécu et où il avait acheté une maison de campagne qui était pour lui le lieu de l'ancrage. Le Platier, c'est la première brique de tout ce qui viendra après, en quelque sorte. On y trouve déjà son rapport au silence, à l'attente, à la lenteur du monde, et tout ce qui fera le style du Racella, à l'état brut. En parlant du Platier dans Les Impudents, elle ne décrit pas seulement un lieu, elle se cherche, elle s'invente. Et c'est sans doute là que naît pour la première fois Marguerite Duras. Elle voulait être une grande créatrice, et la grande créatrice, c'est la grande déesse, c'est être Dieu. Donc on ne donne rien à ce Dieu-là, mais on crée soi-même son Dieu.